Lulu, tu m'expliquais qu'on est enceinte énergétiquement bien avant de l'être physiquement. Comment peut-on savoir si donc on est bien enceinte? Y a-t-il un clear blue de l'énergétique? C'est de qui? De valse? Il n'y a pas de clear blue énergétique. Ah non, il n'y a pas de clear blue énergétique, sachant qu'en plus, on peut être enceinte énergétiquement mais des années avant que ça se produise. Le plus simple, c'est de lâcher l'affaire, je te promets. Mais tu sais, je l'ai vu, cette frénésie, quand moi-même j'attendais ma petite. J'étais sur les forums de nanas qui attendent d'être enceintes. Purée, mais qu'est-ce que c'est horrible. Elles sont là, le moindre truc, le moindre signal, elles s'inventent des machins et tout. Ça m'a tellement embarquée dans une espèce de frénésie que je me suis dit, mais non, mais quand t'es rendu à ce point-là, c'est vraiment qu'il faut que tu lâches là. Ma pauvre Lulu, tu te retrouves dans des trucs. Et voilà, ce que je veux dire, c'est vraiment, t'embarque pas non plus dans ce côté subtil d'être enceinte subtilement. Ça va encore t'amener des attentes, ça va encore t'amener de la peine et tout ça, de la souffrance. Parce que tu ne peux pas être sûr à l'intérieur, puisque de toute façon, ton mental attend à des choix. Ta personnalité est quand même supra-définie. Donc, euh, nous décevons souvent nous-mêmes. Donc, le mieux pour pas se décevoir soi-même et pour pas être déçu, c'est de lâcher. D'accord? Lâcher et être en confiance totale. Il n'y a aucune raison que tu n'aies pas ce que tu veux. Faut vraiment que tu comprennes ça. Donc lâche-toi là-dessus. J'étais en train de lire la question de So qui demande si l'hypnose peut être une solution aux grands moments d'angoisse qu'elle peut vivre encore et qu'elle pense que c'est lié à un étouffement vécu quand elle était toute bébé. Et j'allais pour lui fournir le site d'Alice Bescou, si tu me le permets. Oui, franchement, Alice, pour ça, d'ailleurs, elle répondra sûrement mieux que moi. Elle n'est peut-être pas là ce soir, mais je crois qu'elle m'a envoyé un message juste avant que je commence. D'ailleurs, j'ai pas répondu. Euh, oui, franchement, l'hypnose, c'est quand même une solution, on va dire, euh, assez simple, dans le sens où, bon, il faut quand même un bon praticien, mais pour aller parler directement à ton moi, quoi. Et du coup, évidemment, moi, je prône toujours le chemin direct. Ça veut dire quand tu es dans un état normal, quoi, réveillé. Mais si on a du mal à s'écouter dans cet état-là, peut-être qu'on a besoin d'un petit coup de pouce. Et ici, tous les chemins mènent au Rome, j'ai envie de te dire, tu sais. Donc, il n'y a pas de moyens qui sont mieux ou moins bien. Il y a des choses qui sont mieux ou moins bien, mais par rapport aux gens, en fait. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de- moi, je préconise rien, quoi, parce que l'expérience, rien n'est grave ici, et l'expérience, c'est important. Et les affinités, ce qu'on a envie, il y en a, ils vont se diriger vers la sophrologie, il y en a, ils vont marcher sur, je sais pas, des braises, tu sais, enflammées. Et puis, bah, il y en a, ils veulent aller faire une séance d'hypnose, et bah, allez-y, quoi. Et il y en a, ils vont lire mes modes d'emploi, et bah, ça va leur suffire, ils vont y arriver tout de suite. C'est ça qui est important, c'est juste de s'écouter, quoi. J'avais vu un truc rigolo, je sais plus c'était quoi pour Clo-Clo, tu as juste posé une question en speed qui me dit j'entends souvent le bip bip du téléphone quand on appelle quelqu'un. À chaque fois je regarde mon téléphone pour savoir si je suis pas en train d'appeler sans faire exprès, mais non. Ça m'est arrivé plusieurs fois à des endroits où il n'y en avait pas de téléphone à part le mien. C'est un Casper, très clairement je te le dis, et bah, tu ferais bien de communiquer de demander à ton équipe ce qu'il veut parce qu'en fait, il n'arrête pas d'essayer d'attirer ton attention. C'est pas méchant du tout, hein, c'est juste. Voilà. Ça me fait trop marrer parce que récemment, bah, juste avant qu'il y ait Emeline et puis toi, Steph, qui venaient à la maison, bah non, pendant que vous étiez là, Emeline disait bon, c'est chiant là, t'es Casper, parce qu'en fait, moi j'ai des Casper, maintenant on s'entend super bien, dans le salon, quoi. Enfin, pas dans le salon, dans la salle à manger. Et puis, en plus, Eric commençait à dire, en fait, ils sont farceurs, quoi. Ils veulent rigoler. C'est vrai qu'ils sont comme ça. Et, et du coup, truc trop rigolo, je sais plus si vous étiez dans la salle, mais à un bout d'un moment, il y a le jouet de la petite où normalement, on met, voilà, on met son doigt sur le petit bouton et ça fait bonjour, je suis Carole, je suis la maîtresse d'école. Et, et là, c'était, personne n'avait touché, bien sûr, c'était juste bloqué et ça faisait bonjour, bonjour.
bonjour, bonjour. J'ai dit, bon, ok, alors je l'ai pris, j'ai montré à JB, j'ai dit, regarde, franchement, vous êtes drôle, quoi. Et une fois que j'ai dit, c'est bon, c'est compris, hop, ça s'est arrêté. Mais bon, là, la grosse rigolade, quoi. Donc, Clo-Clo, ne t'en fais pas, hein, c'est c'est juste drôle, quoi. Ouais. Ouais,